Une nouvelle tournée d'Angela Merkel dans le Sahel sur fond de menaces sécuritaires. Du 1er au 3 mai, la chancelière allemande a effectué une visite dans 3 pays du Sahel. Au Burkina Faso, elle a pris part à un sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel avant de se rendre successivement au Mali et au Niger. Au cœur de cette tournée, la lutte contre les migrations clandestines, le développement économique et surtout les questions sécuritaires. Alors que la sous-région fait face à une amplification des menaces et attaques terroristes, Angela Merkel est de retour après sa tournée d'août 2018 qui l'avait conduite au Sénégal, au Ghana et au Nigeria. Pour cette fois-ci, la chancelière est au Sahel pour parler non plus de business, mais de la sécurité et du développement économique. Un changement de paradigme peut-être pour marquer l'engagement de l'Allemagne en faveur de la stabilité du Sahel et du soutien à la force conjointe G5 Sahel. Au cours du sommet extraordinaire au Burkina Faso, elle a appelé les pays européens à consentir plus d'efforts pour les pays touchés par le terrorisme et annonce une aide de 7 à 10 millions d'euros. Au même moment dans le Sahel, la situation sécuritaire se dégrade et les menaces terroristes se font sentir partout. Dans l'est et le nord du Burkina Faso, des milliers d'écoles fermées en raison d'attaques djihadistes qui menacent les enseignants. Au Mali, une double explosion a fait une dizaine de morts du 2 au 3 mai. Dans la foulée, 2 terroristes français sont portés disparus au nord du Bénin vers frontière Burkina Faso. Aux frontières Burkina Faso, Bénin et au Togo, les risques d'attaques terroristes ne sont pas exclus. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme dans la bande sahélo-saharienne ne concerne plus seulement les pays du G5, mais une responsabilité partagée, car si le chaos prend le dessus, cela aura touché certainement tout le monde et les impacts se feront sentir dans plusieurs domaines. Devant la crise libyenne et la situation au Soudan, les grandes puissances ont donc intérêt à avoir une position commune de manière à geler l'approvisionnement des groupes terroristes à travers ces États en conflit. Et si l'on peut dire sans risque de se tromper que la chute du colonel Kadhafi reste la résultante majeure dans la montée en puissance du terrorisme dans la région ouest-africaine, il est donc clair que dans la situation actuelle, l'intérêt de la région doit être prioritaire. Comme quoi, si on n'a pas pu assurer le service après-vente en Libye en 2011, aujourd'hui, on pourra s'accorder en évitant une nouvelle dégradation de la situation. La sécurité et la coopération économique dans le Sahel doivent donc être liées et la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme menée dans un élan de solidarité.